Bonjour à tous, aujourd'hui nous devons parler d'un séisme financier qui est en train de se produire, mais dont peu de médias grand public parlent vraiment. Ce tremblement de terre ne vient pas de Wall Street, ni de la Banque Centrale Européenne, mais de Tokyo. Depuis des décennies, le Japon est l'encre financière du monde, le plus grand créancier des États-Unis. Mais cette époque touche à sa fin. Le Japon vient de tirer la sonnette d'alarme, et les conséquences pourraient être dévastatrices pour l'économie mondiale, vos investissements et même le coût de votre crédit immobilier. Dans cette vidéo, nous allons décrypter pourquoi le Japon est en train de lâcher la dette américaine, ce que cela signifie pour les marchés mondiaux et pourquoi nous sommes peut-être à l'aube d'une implosion financière majeure. Partie 1, le déclencheur. Le Japon change de cap. Tout a commencé par un signal clair envoyé par la Banque du Japon. Récemment, le gouverneur Kazuo Ueda a laissé entendre qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait arriver dès décembre. Pour comprendre l'impact, il faut savoir que le Japon a maintenu des taux proches de zéro pendant des années, alors que le reste du monde les augmentait. Cela faisait du Japon une exception. Mais c'est fini. Dès cette annonce, les rendements des obligations d'État japonaises ont bondi. Le rendement à 2 ans a franchi la barre des 1% pour la première fois depuis 2008. Pourquoi est-ce important ? Parce que si les investisseurs japonais peuvent enfin obtenir un rendement décent chez eux, ils n'ont plus besoin d'aller chercher cet argent ailleurs. Partie 2. L'impact sur la dette américaine. C'est ici que le problème devient critique pour les États-Unis. Le Japon a longtemps été le plus grand acheteur étranger de dette américaine, détenant à son apogée plus de 1200 milliards de dollars en bons du trésor. En gros, le Japon subventionnait les dépenses américaines en gardant les coûts d'emprunt artificiellement bas. Mais la tendance s'inverse brutalement. Au 3e trimestre seulement, les investisseurs japonais ont vendu pour près de 62 milliards de dollars de bons du trésor américain. Ce n'est pas une simple diversification, c'est une sortie de secours. Pourquoi ? 2 raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, les rendements montent au Japon. Deuxièmement, le Japon doit défendre sa propre monnaie, le yen, qui s'est effondré face au dollar suite à des plans de relance massifs. Pour soutenir le yen, ils doivent vendre des dollars, donc vendre de la dette américaine. Partie 3. Pourquoi cela vous concerne ? La fin de l'argent facile ? Vous vous demandez peut-être « En quoi ça me touche ?» Si le Japon arrête d'acheter la dette américaine, quelqu'un d'autre doit le faire. Et pour attirer ces nouveaux acheteurs, les États-Unis doivent offrir des taux d'intérêt plus élevés. C'est mathématique. Quand les taux des obligations montent, les taux de vos emprunts montent aussi. On le voit déjà. Les taux hypothécaires, les crédits auto, les cartes de crédit, tout augmente. C'est la fin d'une ère de 40 ans où l'Amérique pouvait emprunter à bas prix grâce aux étrangers. Les analystes de Wall Street parlent même d'un potentiel Armageddon sur les marchés obligataires si ce rapatriement de capitaux s'accélère. Partie 4, le carry trade et la volatilité. Il y a un autre danger immédiat, le carry trade. C'est une stratégie financière énorme où les investisseurs empruntent du yen, car c'était gratuit, pour investir dans des actifs risqués partout dans le monde, actions américaines, crypto, etc. Si le Japon monte ses taux et que le yen se renforce, ce système s'effondre. Les investisseurs doivent rembourser leurs emprunts en yens et pour ça, ils doivent vendre leurs actifs risqués. On a vu des signes avant-coureurs avec la chute récente du Bitcoin et la volatilité sur le Nasdaq. C'est l'effet papillon. Une décision à Tokyo peut faire chuter votre portefeuille boursier à New York ou Paris. Conclusion, pour résumer, nous assistons à un tournant historique. Le Japon, vieillissant et endetté, ne peut plus se permettre d'être le banquier du monde. Il rapatrie son argent pour survivre. Cela force les États-Unis et l'Europe à se battre pour trouver des capitaux dans un monde où l'argent devient rare et cher. Attendez-vous à de la volatilité, non seulement sur les marchés financiers, mais aussi dans l'économie réelle. La période de l'argent facile est terminée. Il est temps de se préparer, de sécuriser ses positions et de rester informé. Car les semaines à venir, notamment avec les décisions des banques centrales en décembre, seront cruciales. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette situation qui évolue très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie du Japon. À très vite.